Salut les amis, c'est Baba Bear. C'est chaud la météo, le truc, comment ils font, ils sont bons quand même. Salut, je viens de parler de cochons d'Inde. T'as des cochons d'Inde, toi? Moi, j'ai grandi avec des cochons d'Inde depuis tout petit. J'avais une tribu de cochons d'Inde, j'en ai eu 2 au début. Puis très rapidement, ils ont commencé à se... Et puis j'avais fait, je pense que j'avais 9 ans, je faisais un élevage de cochons d'Inde hallucinant, mais pas pour la reproduction, etc. Mais ça se croisait, j'en ai partout, dans la grange, dans tous les sens. Enfin, c'était absolument génial, j'adorais. Et j'ai vraiment grandi avec ces cochons d'Inde parce que j'ai découvert la mort. Il y en a qui se sont fait bouffer par mes chiens parce qu'ils sont passés dans la truc. Et oh là, j'étais jeune, oh, ça fait mal au cœur. Une fois, j'ai eu un accident. J'ai fait tomber une planche, la planche elle a mis un coup du lapin sur un bébé. J'étais oh non. Et là j'ai grandi en étant enfant, en vivant ces choses-là, j'ai réalisé que waouh, il y a la mort, waouh, c'est possible, waouh, c'est toutes ces choses-là. Donc au final, pour moi, j'ai trouvé ça ultra pédagogique d'avoir à m'occuper de tous ces animaux, mais sans vraiment m'en occuper, mais plus de leur créer un univers où ils pouvaient gambader, se planquer, etc. Et de les voir évoluer, coévoluer, etc. Et donc maintenant, du haut de mes 37, 38 ans, 37 encore, je sais plus, 38 bientôt. Je suis de 82. Qu'est-ce que 82? Alors là, il faut que tu t'imagines, si moi je suis de 82, toi t'es de quoi? Et à l'école, j'aurais été quelle classe quand toi t'étais en quelle classe? Mon ami, il y en a, genre, ils étaient déjà à la fac, j'étais en primaire, parce que oui, j'ai des gens qui me regardent, qui ont 60, qui ont 70 ans, qui ont 80 ans. Je crois que la plus âgée, elle a 92 ans. Salut mamie, c'est génial, c'est trop cool. Donc, dans quelle classe est-ce qu'on aurait été? Ça aurait été cool de voir ça. Et sinon, est-ce que moi j'aurais été un grand et toi un tout petit? C'est assez drôle. En tout cas, il se fait qu'aujourd'hui, ça y est, j'ai envie, comme je plante ce jardin, que je m'éclate, que je refais exactement ce que je faisais quand j'étais petit. Au final, ma vie d'aujourd'hui, j'ai fait ça toute mon enfance et c'était mes moments le plus kiffant, etc. C'était la chose que je préférais au monde. Sauf que là, j'ai acquis beaucoup plus de sagesse, je comprends beaucoup plus de choses. Et puis j'ai un fonds illimité, je fais ce que je veux. Je suis pas obligé de demander à ma mère d'acheter des trucs. Non, je me débrouille vachement mieux qu'avant. Et avec cet argent, je joue, je m'éclate, etc. Sauf que là, je pars sur un autre délire, c'est que je suis parti sur un terrain pas vierge, parce qu'il y avait déjà des plantes dessus, mais il y avait rien, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien du tout. C'était une sorte de prairie, comme un champ derrière, un petit peu agricole, sauf qu'ils avaient arrêté de cultiver le blé, donc c'était de l'herbe comme ça, voilà, salut. Et moi je me suis amusé à planter, mais je sais pas, trop d'arbres, plein de trucs, des écosystèmes. Et il y a des moments où j'ai des ronciers comme ça, tu vois, j'ai des grosses touffes de ronces, c'est superbe là-dedans, tu te faufiles, c'est génial, enfin quand t'es tout petit quoi. Et c'est super protectrice, et dedans il y a plein d'arbres qui sortent, mais au final c'est un super lieu où personne peut venir te bouffer, genre les belettes elles peuvent rentrer, mais les renards, les chiens, etc. vont pas réussir à rentrer, si vraiment ils veulent le renard il est déterminé. Mais au final, le temps qu'ils rentrent, les cochons d'Inde peuvent se barrer ailleurs. Et j'ai plusieurs tas de ronciers comme ça, que je laisse, je veux vraiment qu'ils soient là, je suis très content, ça avance ma forêt qui est là, qui accélère. Et je vais les placer en fait, donc je vais placer des familles de cochons d'Inde, je vais refaire ça. Donc je vais en adopter, pour qu'ils puissent vivre des jours heureux ici. J'ai aucune attente d'eux, juste kiffez votre vie, je vous libère. Donc maintenant je sais qu'il y a plein de cochons d'Inde qui vivent en cage, dans des toutes petites cages, il y a des lapins, il y a plein de bestioles. Et moi en vrai de vrai, je crois que c'est ma peur, moi, genre je voudrais pas être en cage et j'ai mal au cœur pour eux et je comprends la beauté du truc, mais j'ai quelque chose avec les cages. Donc je vais sur le bon coin et je chope les cochons d'Inde, les lapins qui sont restés en cage tout le temps, je les libère, je les achète. Bonjour madame, je vous l'achète, oui, je le libère ici et je crée des petites tribus avec une maman, un papa, etc. Et donc ils vont se reproduire, je crée des familles, des petites tribus en différents endroits, ils peuvent coexister. Si la vie fait que n'a qu'à les chope ou un renard chope, je suis désolé, mais au moins tu as été libre, tu vas mourir libre. Sinon c'est comme ça quoi. Voilà, je suis désolé, je vais faire du mieux que je peux. Je vais même t'apporter des petites friandises parce que j'aime bien ça, m'assurer que tu as toujours des points d'eau à côté, d'avoir la protection. Donc là je suis en train de faire des cabanes, des lieux vraiment super ninja pour eux et je vais aller sur le bon coin. Mais peut-être que toi t'as une de ces bestioles. Peut-être que toi qui me regardes, t'as une de ces cochons d'Inde, un truc comme ça, une bestiole que tu dis « Ah, j'aimerais bien la libérer chez Baba Bear, ce serait cool. » Aucune garantie, on est d'accord, je te dis, il y a Naka qui tourne autour. Il y a beaucoup de vie ici. Il y a même des chouettes, il y a plein de trucs qui vont à mon avis, vouloir se faire un petit repas de ton cochon d'Inde. Mais en tout cas, il pourrait être libre ici et en paix et il fera de très belles choses et il rencontrera de très jolis amis avec qui il vivra des aventures phénoménales. Donc si c'est toi et que tu vois cette vidéo tout de suite maintenant, vas-y, envoie-moi un mail et essaye de voir comment je suis dans le Tarn. T'es peut-être loin, t'es peut-être à côté. Il y a peut-être le moyen que je reçoive, que j'accueille ici dans ce sanctuaire. Sinon, cette semaine, je vais aller, ou la semaine prochaine, aller sur le Bon Coin et regarder un petit peu ce qu'il y a autour de moi. J'en vois plein à vendre 10 à 15 balles. Alors, je veux pas promouvoir le business de vas-y, fais reproduire tes cochons d'Inde, etc. Mais au final, même si c'est ça, oui, mais lui, à ce cochon d'Inde-là ou ces cochons d'Inde-là, ça leur change la vie et ils s'en foutent un petit peu de ton opinion. Et ils seront genre...
libéré. Désolé que ça continue et je pense pas que cette personne ce soit une grosse éleveuse de cochons d'Inde. Et sinon je lui dirais, espèce de méchante. Mais je veux mettre de l'argent, libérer un cochon d'Inde de plus et lui papoter de tout ça et lui dire est-ce que tu veux me filer les autres comme ça je te les libère ou je te les achète tous et tu arrêtes, t'as plus besoin et tu pourras venir les voir sur mon jardin des fois de temps en temps, tu feras bonjour, salut Henri, salut Jackie. Donc voilà, au final voilà, c'est juste pour m'amuser mais je suis sûr que si toi t'as un bout de terrain, un jardin qui vient de venir, que tu as un truc, bah tu peux leur offrir une amélioration, une meilleure qualité de vie. Donc déjà de passer de cage à petit enclos, bah c'est superbe. Donc par exemple, je te montre un des enclos, mais moi je veux pas faire ça. J'ai pas besoin, mais je pourrais. Donc peut-être que je vais réussir à me caler une famille ici. Mais j'avais fait un enclos ici, donc en fait c'est un potager mandala où il y a les poules des fois qui viennent travailler. Et dessus, bah là ils seraient super contents. Donc si tu peux leur offrir ce genre de parc, où eux ils peuvent traverser, c'est cool, mais que personne peut rentrer, personne peut les embêter, avec une petite cabane, etc. Fais un truc en torchis sympa, ou renverse des palettes et puis laisse-les se débrouiller, mais leur offrir un petit bout de paradis, oh, un petit bout de paradis, parce qu'ils le méritent. J'aime bien finir en coucher de soleil, c'est cool. Ils le méritent, ces petites bestioles, et puis peut-être qu'un jour on va comprendre qu'en fait, bon, ok, c'est cool d'avoir un cochon d'Inde à la maison dans une cage, mais bon, qu'est-ce que ça dit de nous comme espèce vivante? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie d'incarner? Quel est le manque qu'on essaie de combler avec un animal de compagnie qu'on tient en cage? Enfin, vraiment questionner tout ça. Pourquoi est-ce que vraiment tu as besoin d'avoir un animal en cage? Et est-ce que tu préférais pas justement ne pas en avoir, arrêter de les mettre en cage et les laisser vivre? Et puis à la limite leur trouver des spots super bien calés à droite à gauche. Maintenant, pour ceux qui ont les alarmistes, oh mais tu sais que tu peux avoir une invasion. Non, je peux pas avoir une invasion de cochons d'Inde ou de lapins, t'inquiète pas pour nous. On n'est pas en Australie, mon ami, on est dans la campagne. La campagne, il y aura des bestioles qui vont le bouffer. Il y a plein de renards, il y a des blaireaux, il y a des chiens, il y a des chouettes, il y a plein d'animaux qui vont réguler tout ça. Et si vraiment je me suis loupé, ben je m'achète une carabine et je joue où j'appelle un jeune de 14 ans qui joue aux jeux vidéo et qui fait et on va tuer ces petits, on va réguler la population, on va faire des chasseurs et en la régulant, on va la composter ou la donner aux chats, etc. Trouver une façon de malheureusement, on va tuer ces animaux mais les remettre dans le cycle du vivant à la boucle éternelle. Et puis de maintenir une population en contrôle. Donc tu vois, il y a jamais vraiment besoin de s'inquiéter. Maintenant, je suis pas ouf, je fais pas des gros lâchers de trucs. Je pense que je peux maîtriser la situation. Et si c'est pas le cas, eh ben ce sera de ma faute. Moi, je suis désolé, mon ami. Donc voilà. Allez, très belle journée, très belle soirée. J'espère que tu kiffes les cochons d'Inde. Si t'en as un, fais bien un bisou pour moi. J'ai adoré tous ces petits cochons d'Inde. Ciao.